Je m'appelle Mohamed Arfan Koli, je suis un artiste slameur. La Casamance a toujours eu une réputation d'être le poumon vert du Sénégal. Mais là, quand je suis arrivé dans cette forêt, j'ai compris que la situation est alarmante. La forêt meurt. La population de la Casamance doit prendre ses responsabilités, ses engagements pour la protection de la forêt. Moi, en tant qu'artiste slameur, pourquoi pas même faire un son pour parler à la population? Parce que si la population ne se lève pas, on risque, un de nos jours, de voir le désert sous nos pieds. Casamance, région historique et naturelle au sud du Sénégal. En février 2016, le premier forum international climat et forêt de Bignona est lancé. À cette occasion, un vibrant cri d'alerte est exprimé. Le projet de gestion durable des forêts est parti de constats et de diagnostics participatifs lancés à l'époque par le département de Bignona. Les élus, dès leur avènement, à la suite d'un diagnostic, ils ont constaté que les questions qu'il faut régler de l'heure, c'est les questions de protection de la forêt. Compte tenu du niveau de dégradation des forêts de Bignona, notamment les forêts de Casamance en général, et qui méritait une attention particulière des populations, des autorités locales, des autorités administratives, en tout cas de toute la nation. 2016, effectivement, a été l'occasion déjà d'un premier constat sur l'état forestier en Casamance et donc sur la situation déjà de pénurie et de surexploitation des forêts casamançaises. Et à partir de ce constat, donc une première série d'actions a été construite entre le département de la Savoie et le département de Bignona pour essayer déjà donc, de poser des bases pour restaurer les forêts de Casamance. La touffue Casamance d'antan est de plus en plus clairsemée. Il est donc vital de trouver ensemble des solutions structurelles pour redorer le blason vert du poumon du Sénégal. Tel est l'objectif du deuxième forum Climat et Forêt. Forum organisé en juin 2022 par la coopération Bignona-Savoie, auquel est invité le jeune slammer. L'artiste Mohamed Arfan Koli symbolise une prise de conscience croissante d'une partie de la population. Ainsi, il a décidé de mener sa petite enquête. Objectif, composer une chanson de sensibilisation dédiée à la cause environnementale. Aujourd'hui, le slammer, la tête remplie de questionnements, se rend au forum Climat et Forêt. C'est pour mieux comprendre la situation et découvrir les actions menées au cours de ces dernières années. Direction Caronne.
au nord de la basse Casamance, où la forêt dense disparaît peu à peu. Un état de fait qui inquiète tout le monde. Kafountine a le privilège d'avoir en son sein l'un des plus grands espaces de fumage de poissons du pays. Ce qui attire de nombreux travailleurs de la sous-région et conséquemment augmente la demande d'approvisionnement en bois. Suite justement à la disparition de cette ressource qui impacte le quotidien des populations. Elles impactent le quotidien pourquoi? Pour X raisons. La première, c'est celle qui a été recensée, c'est la disparition des arbres de qualité de bois d'œuvre des forêts casamançaises qui ont été surexploités vers donc des marchés à l'export qui n'ont pas bénéficié en plus aux populations casamançaises. Le deuxième point important qui a impacté vraiment les populations de Casamance, c'est que du coup, pour la production de bois de feu, pour la production de charbon de bois, les populations rencontrent de plus en plus de difficultés pour avoir une ressource qui leur permette ce type de produits forestiers. Donc, on voit très bien la sensibilisation de ces populations parce qu'ils vivent les problèmes de cette déforestation au quotidien. Malgré les menaces que connaît notre forêt, quelque part dans la zone, il existe des initiatives de sauvegarde des forêts par les communautés. On se rend compte que les espèces que nous avons connues avec nos grands-pères sont en train de disparaître pour d'autres besoins. Et il fallait les remplacer. C'est ce qui fait qu'au niveau de cette forêt de Bandikaki, il y a un comité de veille. Il faut que le village s'intéresse et adresse une demande pour dire que nous sommes intéressés pour protéger notre forêt. Et comme ça, avec la mairie, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aider cette population à gérer la forêt. Des résultats comme cela, qui sont pour moi des bons résultats, des très bons résultats. Ça veut dire que si vous êtes accompagné, vous avez la technicité, vous avez des compétences et vous avez la mobilisation nécessaire pour atteindre des résultats que je trouve excellents. Au conseil départemental, nous avons décidé d'accompagner les collectivités territoriales, notamment les mairies, dans la mise en place d'un plan communal de gestion forestière qui permet, en synergie avec les acteurs, de préserver les forêts, de créer d'abord, ensuite de préserver ces forêts. Ce deuxième forum, en fait, a pour objectif de faire un premier bilan des actions décrétées en 2016 pour voir l'avancement de celles-ci, voir si toutes ont été menées à bien ou restent en cours, ou éventuellement voir encore les freins qui se posent aux populations et au département de Bignona. Il y a plusieurs axes de travail. La sensibilisation, elle est primordiale. C'est le cœur du forum Climat et Forêt, où on voit qu'il y a un large consensus pour la prise en compte de la préservation de cette forêt. Et ça, c'est vraiment très bien. Notre chemin nous mène à Tober, sur la commune de Niamone, à 10 km de Ziguinchor. Un endroit où les habitants se mobilisent pour la restauration de la mangrove. Première cible, les tout-petits. On a planté des arbres dans la cour. Très bien, il faut éviter de couper. Les élèves doivent non seulement être sensibilisés, mais doivent agir comme tout le monde. Dans le cadre du projet de la protection des forêts de la Casamance, nous avons eu 2 phases sur lesquelles on a d'abord planté des arbres à l'école. Ensuite, nous avons planté des propagules que nous allons visiter tout à l'heure.
Donc c'est à partir d'ici jusqu'à la station de vente de poissons là-bas. L'un des objectifs que nous avons ciblés chez les élèves, c'est que les élèves finissent par être des citoyens qui comprennent les enjeux du combat pour la protection de la nature. Et aussi installer en eux les techniques de sélection de propagules pour pouvoir continuer d'eux-mêmes le travail déjà commencé dans les classes. Pour gagner la lutte de la préservation des forêts, les jeunes ont un grand rôle à jouer et doivent être préparés. Il n'y a pas d'arbres dans les maisons, mais quoi d'autre? On n'a pas planté d'arbres. Un objectif que s'est fixé le mouvement des relais jeunes de Bignona qui sillonne les zones les plus reculées du département afin de faire passer le message. Par ce délicieux air qui berce mes narines, par cette verdure qui me caresse, je chanterai la mort de ces bois. Je chanterai la mort de ces bois jusqu'à la fin de mes jours. Dire aux hommes que la paix se trouve ici dans la nature, ici dans la verdure, ici dans le caresse du tapis vert. Par cet air qui berce mes narines, par le caresse de cette verdure, je chanterai la mort de ces bois. Tristement, 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 jusqu'à la fin de mes jours. Toujours dans le cadre du renouvellement des ressources forestières, à Tebi, un village à quelques 6 km de Bignona, sur la route de Ziguinchor. L'association Bras Vert Action s'active dans l'agroforesterie. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va bien, merci. Ça va bien. Ça va bien, merci. C'est comment encore? Mohamed Arfan Koli. Justement, Mohamed rencontre celui qui va l'aider à aller plus en profondeur dans sa quête jusque-là inassouvie. Alors, comme je vous l'avais dit, au téléphone, je suis venu pour la quête de l'information, pour écrire mon slam en fait, pour sensibiliser les jeunes sur la déforestation, l'importance de la nature et tout. Ah oui. Là, déjà, je sens l'odeur. Très bien. Je suis vraiment ravi de te recevoir ici en tant que jeune qui a une ambition pour aider les jeunes à comprendre le système de la nature, le système de fonctionnement de la nature. Je suis dans une association qui s'appelle Bras Vert Action. Et cette association, Bras Vert Action, s'occupe donc, fait partie du consortium qui gère le programme de la coopération Savoie-Bignona. Et sur ça, depuis très longtemps, j'ai contribué à appuyer le programme en plan, mais aussi le programme m'appuie sur le plan financier. J'ai pratiquement deux programmes. Les deux programmes sont école entreprise et la formation qui se trouve au centre de Bunkiling. Donc, eux qui sont là, c'est un gosse qui est là, qui est aussi de Bunkiling. Il est en train de ranger donc des cahiers cédra. Il est en train de les ranger. Ah, ce sont des cahiers cédra. Voilà. Vous savez, ici, dans notre programme, on a 3 activités. Sous fond d'agroforesterie. Ces 3 activités sont le maraîchage, qui est une activité à court terme, la production de plants, une activité à moyen terme,
et l'arboriculture est une activité à long terme. D'accord. Maintenant, avec ce qu'il est en train de faire ici, c'est des caïcédras. Ouais. C'est pour essayer de restaurer la nature. Parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition. La forêt est menacée par ce changement climatique. L'évolution des températures entraîne une sécheresse, le développement de parasites dans certaines situations. Et cette sécheresse affaiblit certains arbres. Il faut respecter les normes de l'environnement. La production de plants que nous faisons ici, les jeunes sont sensibilisés, sont formés en ce sens de comment respecter les normes de l'environnement. Donc cela sur les bonnes pratiques agricoles. Dire aux jeunes que si on est aujourd'hui ici, c'est parce que quelque part la nature est en train d'être dégradée. Soit par nous-mêmes ou bien par les changements climatiques. Donc comment s'adapter à ce changement climatique et comment avoir un comportement vis-à-vis de notre environnement. Quand on travaille dans l'agriculture, il faut respecter les normes de l'environnement. Et c'est ça qui a fait que nous, ici, en nettoyant la parcelle pour une plantation, on a tenu compte de cet aspect pour laisser des arbres ici qui ont la propriété de fixer l'azote de l'air. D'accord. Vous voyez? Et ça va aider à enrichir notre parcelle. Assis sur un bois mort, mon cœur ne bat plus à son rythme. J'étouffe et je pleure sans arrêt. Mon âme a perdu le goût de l'hymne du chant des oiseaux au cœur de la forêt. En ces temps, je meurs sous un triste ciel en douceur dans le chagrin. Alors il me faut pour survivre planter quelques grains de bonheur dans le champ désertique de mon âme, afin de retrouver le sourire, ce sourire perdu dans le corps enflammé de la verdure, cette verdure qui perçait, caressait mes ancêtres sous l'arbre à palabres dans des rires qui agitaient tous les autres arbres, ces arbres qui aujourd'hui disparaissent au fil de ces temps durs. Ici on voit se perdre dans le désert le bois sacré, et on ne croit plus à ni, tout est dévoilé, nos coutumes s'envolent avec leurs secrets. Et nous continuons de plein gré à couper, brûler, arracher à la dame forêt son progrès. À présent, on est coupable et victime. Coupable de cette famine qu'on succombe et victime d'un mal infernal. Infernalement, on souffre de nos crimes. Ça pèse tellement qu'on s'étouffe de l'absence du délicieux souffle de vent de la brise matinale. Autour de chaque forêt créée par une commune, on met en place une unité de gestion forestière qui est chargé d'être organisé, qui est chargé d'être formé à la réalisation des travaux forestiers, qu'on appelle communément les travaux sylvicoles. Un plan de gestion forestière, c'est un plan qui permet de définir avec les populations villageoises des forêts intervillageoises, des forêts communautaires, que les villageois vont pouvoir gérer. Après, on fait le pari que créer une filière forestière permettra de créer une économie aussi. Et si les populations locales préservent cette forêt et font une pause dans la coupe de bois, dans le futur, elles pourront avoir plus de ressources. C'est au niveau de la commune qu'ils nous ont proposé de créer le GIE. Parce qu'ils se sont discutés avec la Sawa, avec les Malénis. Ils étaient en réunion ensemble et ils étaient venus même à Tamori. C'est le jour-là qu'on a pu créer le GIE. Dans l'arrondissement de Tingori, précisément dans le village de Nyassaran. Ici, les habitants ont fédéré leurs forces.
pour ériger des pare-feux pouvant leur faciliter leurs activités sylvicoles. Une chose dont ils sont très fiers, parce que perpétuant en même temps un legs ancestral. Dans le temps, nos parents, ils protégeaient la forêt. Ils s'organisaient, les villages environnants venaient débrousser tout autour de la forêt et à l'intérieur même de la forêt pour éviter les feux de brousse. Et il y avait de grands arbres, mais quand cela n'existait plus, les feux de brousse chaque année dévoraient la forêt et beaucoup d'espèces ont disparu. Nous avons perdu beaucoup d'arbres ici. C'est à cause des feux de brousse. Et les gens aussi, ils viennent couper, comme les caïcédras. On va maintenant protéger nos forêts. Les gens ne vont pas venir couper les arbres comme ils veulent. Avec ces plantes-là, les anacards, là, ça va nous servir aussi parce que quand ça produit la production, nous allons exploiter ça. Une des premières étapes dans la mise en place des forêts communautaires, la délimitation, qui a pour but de circonscrire une portion de forêt à attribuer à une communauté villageoise. Le GIE Cassophore et le département de la Savoie travaillent dans ce sens en collaboration avec les agents des eaux et forêts pour faciliter aux autorités une meilleure connaissance de la limitation des forêts. La délimitation est très utile. Utile pour la population parce qu'aujourd'hui, si ils ont une zone délimitée, une zone propre à eux où ils vont faire une délimitation, ils seront là où nous pouvons faire des campagnes de reboisement pour que ça soit efficient et efficace. Le fait de faire cette pause-là, en délimitant les forêts communautaires avec des pare-feux qui, eux, s'ils sont faits avec des anacardiers, pourront générer des recettes avec la production d'anacardes, voilà, permettront de rendre une utilité à cette forêt et un intérêt. Et c'est tout le pari, c'est d'organiser, planifier cet intérêt et cette préservation. Pour Arfan, l'heure est venue de boucler la boucle en retournant dans la forêt de Bandikaki en compagnie de ses partenaires qui ont mis en place une communauté de veille pour prendre soin des forêts de la zone, mais aussi organiser des reboisements afin d'assurer la survie des espèces de la faune et de la flore. inene kabini ndika sankena kumba baba ni sey senen burokawbe bu tongi tong di simita sankone mi 2000 upin jaajat simit sono kabanan siri nding ole di burokawbe. D'accord. Bare est-ce que je ne sais pas l'importance de cette forêt? Est-ce que vous avez sauf de brocab? Ku kambanak koko mi bolamu koko mi focul di brokam banoma mi libo. Karambak na fayt ko ku kambanak. Ku kambanak ko te ka bénéficier di karambak ku kambanak ko pop koko mi di ka kajen karambak. Kam mo jaat jajak man ko manji wa wondi kabajo. Oli pop asapid e kefian manje e tebe tebbu kan manje kan di borok. Non ne fokku tebe na li di boroka boli banko mi di bo. Mambungol nuringa banko ko mang mi beringa. Karambak ay moko na fay ina ne bukana ko tu ko na fay. Ko sekak surtout fam man na fay di karambak parce que kanome la kokubo ka transformer akati les produits kokubo. À Tchobom par exemple, vous allez pour le dita. C'est pas à tout moment que vous allez cueillir ces ditas là. Ils se sont organisés pour la cueillette. Cette semaine, on va cueillir. Bon, tous les villages se réunissent maintenant jusqu'à prochaine date encore pour la cueillette. À Belendine aussi, c'est pareil. Parce qu'ils ont senti qu'ils sont dans le danger de perdre leur forêt et de perdre leurs fruits forestiers. Les gestionnaires de bois sacrés évitent et interdisent à tout initié ou bien à toute personne de couper un bois n'importe où ou bien une branche. Pourquoi? C'est justement pour la conservation de la nature, c'est la conservation de cet aspect. Quand on nous parle du changement climatique, nous, dans le temps, on ne l'avait pas connu,
Mais aujourd'hui, on l'a vécu, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de déforestation. La forêt implique l'humain, l'humain lui-même implique la forêt. On ne peut pas, aujourd'hui, l'homme ne peut pas vivre sur Terre sans des arbres. La position du Sénégal et de la Casamance est une situation fragile parce qu'on est proche du désert. À 500 km au nord, on a le désert, donc une augmentation des températures, inexorablement, va entraîner un risque d'augmentation de la venue du désert. Et c'est pour ça qu'il est très important de sauvegarder les forêts de Casamance. Il faut une synergie d'action qui vont permettre à tout le monde de s'atteler à préserver l'environnement pour avoir un résultat probant. Laisser le temps à la forêt de pousser pour avoir à nouveau des grands arbres. C'est hyper important pour la communauté, les communautés je dirais, de s'organiser à l'occasion de chaque boucoute ou bien à l'occasion de chaque hivernage, d'inviter les jeunes à des séances de retrouvailles où on mettra en avant justement cette politique de reforestation et de reboisement. Les jeunes d'aujourd'hui ont eu la chance de voir des forêts. Si on n'arrête pas, nos fils de demain ne verront pas de forêt, ils verront un arbre. Est-ce qu'un arbre symbolise la forêt? Non. La forêt, c'est des arbres. Donc tout arbre coupé devrait être replanté. Je plante, je préserve et je sauve les générations futures. L'appel qui va être lancé ici sera un appel à l'engagement individuel d'abord de chaque citoyen de Bignona, de chaque citoyen de la Casamance, de chaque citoyen du Sénégal et de chaque citoyen du monde à s'engager individuellement avec sa conscience pour la préservation de l'environnement. La forêt crie son désarroi à ces hommes qui, avec leur trône et meubles en bois, pensent qu'ils sont déjà rois. Rois en malheur, elle crie pour leur dire que ses fils meurent. Et s'ils meurent, on tombera tous malades d'une tumeur. Alors je plante pour que la forêt puisse revivre. Car dans la paix, je veux vivre, moi. Je veux au jour le jour être ivre. Ivre de toute cette bonté que la nature me livre. Je veux respirer son délicieux air. Sentir son parfum. Cheminer sans direction dans son somptueux air. Prétendant n'être qu'un, son seul et unique fils. Celui qui, tombé sous son charme, tisse, hisse et hérisse ses doux vers chevelures dans une grave allure. Assis sur un bois mort, mon cœur ne bat plus à son rythme. J'étouffe et je pleure sans arrêt. Mon âme a perdu le goût de l'hymne du chant des oiseaux au cœur de la forêt. Mon